Dans cette vidéo, nous allons parler de sens de variation d'une fonction. On commence par donner un théorème. Théorème. Si f' de x est strictement positif, donc si la fonction dérivée est strictement positive sur un intervalle, alors la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. Est strictement croissante sur cet intervalle. Donc, une dérivée strictement positive entraîne une fonction strictement croissante. Donc, graphiquement, vous aurez une courbe qui monte. Donc, voilà une fonction strictement croissante. On continue. Maintenant, si f' de x est négatif, alors la fonction est strictement décroissante. Si f' de x est strictement négatif sur un intervalle, alors la fonction f est strictement décroissante sur cet intervalle. On rectifie ici, c'est cet intervalle. Voilà, donc graphiquement, la fonction va descendre. Une fonction qui descend. Donc voilà une fonction décroissante. Dernière propriété, si f' de x est nul sur un intervalle, alors la fonction f est constante. La fonction f est constante sur cet intervalle. Une fonction constante sur un intervalle est représentée par une droite horizontale.
fonction constante qui est représentée par une droite horizontale. Un exemple. F de x égale à x au cube moins 3x au carré moins 3x plus 1 par exemple. Étudier les variations de f. Donc là, on calcule la dérivée. Donc f' de x, ça fait 3x carré moins 3. On va étudier le signe de la dérivée. On pose 3x au carré moins 3 égale à 0. On peut résoudre cette équation à la main ou bien utiliser la TI. On trouvera x1 égale à moins 1 et x2 est égal à 1. Donc, ce qui nous permet d'avoir comme tableau de signes x 3x au carré moins 3, signe à l'extérieur, signe contraire entre les racines. Donc là, on voit que la dérivée f' de x est strictement positive sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et sur 1 plus l'infini. Donc c'est là où la dérivée est positive. Donc, f est strictement croissante sur moins l'infini moins 1 et sur 1 plus l'infini. F' de x est négatif entre moins 1 et 1. Donc, la fonction f est strictement décroissante sur moins 1, 1. Donc voilà pour cet exemple. On va terminer notre leçon par le concept de point stationnaire. Donc, point stationnaire. On va commencer par donner une définition.
le graphe d'une fonction f admet un point stationnaire en A de coordonnées x1, y1, lorsque f' de x1 est égal à 0. Donc, le point A est un point stationnaire lorsque le nombre dérivé f' de x1 est égal à 0, c'est-à-dire la pente est nulle. Là, sur le graphique, on peut déterminer 3 cas. Donc le premier cas, on parle de maximum. Donc, pour un maximum, donc, la dérivée va s'annuler et changer de signe. Donc, en commençant d'abord par être positif, puis par devenir négatif. Donc, x, f' de x, donc la x1, donc la dérivée va s'annuler à x1, donc c'est positif, ensuite négatif. Donc là, donc, quand ça croît, puis ça descend, ça décroît. Donc, la fonction monte, puis descend. Donc là, on parle de maximum. On parle de maximum. Donc, sur le graphe, la courbe va monter, après s'aplatir, puis redescendre. Donc, on parlera de maximum. Ici, la pente est nulle. Et quand la pente est nulle, ça veut dire que la tangente elle est horizontale. X1. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point stationnaire. On peut avoir un deuxième cas quand on a un minimum. Donc là, la dérivée va d'abord être négative, puis positive, en s'annulant x, f' de x. Donc à x1, on a d'abord moins, puis plus. Donc ce qui signifie que la courbe décroît avant de croître. Donc ça descend, puis ça monte. Donc là, on parlera de minimum. La courbe va descendre, s'aplatir, puis remonter. Donc, point stationnaire, c'est la courbe semble devenir plat. Donc là, on a une tangente horizontale, puisque le nombre dérivé est nul. Il reste un dernier cas, le point d'inflexion. Point d'inflexion. Pour le point d'inflexion, la courbe va devenir plate, mais ne va pas changer de direction. Voilà, donc, si c'était en train de décroître, ça s'aplatit, mais ça continue de décroître. Ou bien, si c'était en train de croître, ça s'aplatit et ça continue de croître.
Donc là, la dérivée s'annule sans changer de signe. La dérivée s'annule. La dérivée s'annule sans changer de signe. Voilà, il y a d'autres critères qui nous permettront de reconnaître un point d'inflexion, mais nous les verrons dans une autre vidéo. Donc, pour un point d'inflexion, on peut se retrouver avec quelque chose comme ça. La courbe va sembler plate. Ensuite, continue de descendre, par exemple. Donc, là, on a une tangente horizontale. La courbe va descendre, mais va s'aplatir à ce point-là, mais va continuer sa direction. Donc, voilà le concept de point d'inflexion. La dérivée s'annule sans changer de signe. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.